Je vous précise que j'interviendrai à la fois sur le fond et pour l'explication de vote. Cette délibération répond parfaitement aux attentes sociétales. En effet, au-delà des enjeux économiques et politiques que représente ce dispositif, cette décision représente une avancée sur un véritable enjeu de la société de demain. Après une évolution phénoménale au cours du XXe siècle, tant au niveau des méthodes de production que de commercialisation, notre société aspire à un petit retour en arrière, si je peux dire. C'est vrai qu'au cours du siècle dernier, nous avons vécu en agriculture au fil des années l'évolution radicale de la mécanisation, puis de la robotisation pour écarter la pénibilité du travail et améliorer la production afin de faire face aux différentes demandes alimentaires. Cette dernière décennie, nous avons aussi assisté à l'arrivée de l'informatique dans tout le matériel agricole. Nous avons aussi développé de façon massive l'utilisation de la chimie. Bien sûr, elle a aidé à améliorer les conditions de culture, disparition des nuisibles, meilleure rentabilité, meilleure conservation. Mais elle pose aussi d'autres problèmes que nous n'avons pas appréhendés assez vite, principalement en matière de santé publique. Des problèmes sanitaires nous le prouvent. En même temps, l'évolution des modes de distribution, et notamment l'arrivée de la grande distribution, ainsi que la mondialisation des marchés a changé la donne au niveau des approvisionnements. Petit à petit, les producteurs ont dû s'adapter à ces nouvelles formes de marché sans toujours les maîtriser. Dans cette course effrénée à la rentabilité, à la consommation, l'aspect humain a été négligé. Consommateurs et agriculteurs en sont de plus en plus conscients. C'est pourquoi les uns et les autres aspirent à revenir à un approvisionnement plus direct, plus proximal et plus naturel. D'ailleurs, les grands groupes de la distribution ont également compris tous les enjeux des attentes nouvelles des consommateurs et évoluent en commençant à revoir leurs copies en termes d'approvisionnement et de distribution. Attention, il ne s'agit pas d'opposer les différents types de production, mais de les mettre en partenariat pour une agriculture plus raisonnée, qu'ils puissent respecter chacun, consommateur et producteur, sans repli sur soi. Nous ne pouvons oublier toutes les industries agroalimentaires, Bonduelle, Roquette, après l'explication de vote en même temps, qui Terrain, gravitent pas. autour de notre agriculture dans notre belle région, qui est une des régions agricoles majeures de notre pays. Par contre, travailler pour le développement économique local et mettre en œuvre toutes les synergies des acteurs économiques locaux pour développer toutes les formes de circuits courts dans notre région est un projet de grande envergure et bien dans la ligne de notre région au travail. Nous avons tous les atouts locaux pour avancer dans cette ligne. Les agriculteurs doivent reprendre la main sur la commercialisation et la distribution de leur production à travers les coopératives et les associations de producteurs. L'agriculture et les agriculteurs des Hauts-de-France doivent saisir toutes les opportunités qui s'ouvrent devant eux. Notre région saura accompagner toutes les bonnes volontés d'engagement dans les circuits courts. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la réflexion du groupe UDI, Union centriste, et nous voterons cette délibération. Merci de votre attention. Merci Jean-François.